Alors, petite actu sur Next Gen Auto, Ocon aurait obéi à une consigne d'équipe pour laisser passer Ricciardo en Styrie, le début d'une friction entre les deux pilotes. Alors, voyons cet article. Au dernier Grand Prix de Styrie, Esteban Ocon, qui partait 5ème, et Daniel Ricciardo, qui partait aussi dans le top 10, ont rapidement croisé le fer en piste. Le Français, entendre, voyait revenir son équipier en médium. Aucune consigne d'équipe n'a été passée, mais Renault n'en était plus très loin. Ce petit affrontement est resté propre, mais a fait perdre de précieuses secondes à Daniel Ricciardo, qui a manqué de dépasser Pérez sur la photo finish. Aujourd'hui, avec le recul, Esteban Ocon regrette-t-il de ne pas laisser passer son équipier? Il avait abandonné en Styrie sur problème mécanique. Les deux pilotes ont-ils parlé de ce fait de course après coup? Esteban Ocon s'est confié à ce sujet sur le site officiel de la F1. Il y a eu une petite discussion sur le fait que Daniel et moi nous battions en piste. Nous sommes tous les deux des racers et nous voulons obtenir les meilleurs résultats possibles pour l'équipe. Nous étions tous les deux sur des stratégies différentes, j'étais sur les tendres, lui avait les médiums, et cela semblait être un bon pneu pour la course. Je pense que nous avons bien fait de faire la course. C'est pour cela que nous sommes ici. À l'époque, l'équipe ne sentait pas le besoin d'échanger les positions ou de donner des consignes d'équipe. Mais Esteban Ocon aurait-il obéi à une consigne d'équipe? Nous étions pas mal, et nous avions un bon rythme sur le moment, et si quelqu'un avait pensé à des consignes d'équipe, j'aurais obéi. Mais l'équipe n'a pas jugé que c'était nécessaire. Nous avons eu une bataille loyale, et il était important de la garder propre pour avoir un bon résultat d'équipe. Il n'y avait rien de mal dans ce que nous avons fait. La course a été positive, mais nous savons qu'un bon résultat d'équipe était sur la table, mais il s'est envolé. Ocon aura l'an prochain à affronter un coéquipier peut-être plus redoutable que Daniel Ricciardo, Alonso, mais il n'appréhende pas du tout l'arrivée de l'Espagnol. Alors là, pour le coup, il ferait bien d'appréhender un peu plus, parce que bon, Ricciardo étant sur le départ, Renault s'est dit, bon, c'est pas grave, hein, s'il n'arrive pas à le doubler et qu'il reste derrière, au final, on s'en fout un peu de Ricciardo. Par contre, si Alonso veut être content chez Renault, il faudrait qu'Ocon, tout simplement, soit le P2 de l'équipe, et qu'Alonso soit un bon P1, bien visible. Mardi soir en Styrie, j'étais assis dans mon camping-car quand j'ai appris que Fernando nous rejoignait. Je pense que c'est formidable pour l'équipe et de mon côté, je suis très heureux de travailler avec une légende. C'est l'un des gars qui m'a donné l'amour d'atteindre la Formule 1 avec ses combats avec Michael à l'époque. Cela m'a donné la motivation pour devenir pilote de F1, donc l'avoir comme coéquipier est fantastique. Ouais, une réponse un peu longue de bois d'Esteban Ocon, qui va pas dire ah oui, je crains un peu qu'il y ait des consignes d'équipe en faveur de Fernando Alonso. Là, vous pouvez être sûr que si ça avait été Alonso à la place de Ricciardo, il y en aurait eu des consignes et il serait peut-être passé tout simplement sans avoir besoin de consignes d'ailleurs Alonso, chose que n'a pas fait Ricciardo, mais peut-être qu'il y aurait eu des consignes quand même. Il faut qu'il s'y prépare, Esteban Ocon, je pense. Voilà, bon, je pense pas qu'il y ait en tout cas qu'il y ait de friction entre Ocon et Ricciardo. Il s'est rien passé de spécial en Hongrie, donc je pense que tout va bien entre les deux. Et Ricciardo, c'est pas un mec qui cherche l'embrouille de toute façon, donc il a plutôt un bon caractère pour le coup. Même si évidemment ça reste un pilote de course, et chaque pilote de course va être devant son équipier, c'est bien normal. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.